Quand tu fais jouer les joueurs qui sont prêts à la Coupe du Monde, la meilleure équipe du monde redevient la meilleure équipe du monde. Victoire 3-1 face au Pérou avec aucun de tes ailiers titulaires et il va falloir se lever tôt pour aller prendre la balle à ce milieu de terrain. Pedri, Rodri, Fabian, quand ça rentre, il y a du Gavi, Zubimendi, Dani Olmo qui fait une entrée de malade mental. Il va falloir se lever très très tôt. Non, je vous répète seulement parce que vous voulez pas écouter. Ce mec-là, ça va être au moins 6 goals à 6 sur la Coupe du Monde. Il est trop fort. Il a joué qu'une mi-temps aujourd'hui, mais dès la deuxième minute de jeu, c'est but. Il est trop important dans l'effectif de l'Espagne. Son profil, son niveau, c'est trop. Et soyez même pas choqués si c'est le meilleur numéro 9 de la compétition. Lui, vous avez osé l'appeler The Weeknd. Très bien. À la Coupe du Monde, il va pas jouer que le week-end, il va jouer tous les jours de la semaine, des jours aléatoires. Et il va vous montrer que c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Attendez seulement la Coupe du Monde. Là, le Cap-Vert, il va jouer un lundi. Un lundi, c'est pas le week-end. Regardez seulement ce qu'il va proposer. Vous verrez. Et ce mec-là aussi, il va pas falloir dormir dessus. Parce que déjà, à l'Euro, il vous a montré en étant meilleur buteur de l'Euro, alors qu'il n'était même pas titulaire. Là, aujourd'hui encore, il rentre en jeu, c'est trop dès qu'il a la balle ce qui se passe. Des feintes de corps, des dribbles, des passes dans le bon tempo. Dani Olmo dans l'équipe d'Espagne de La Fuente, c'est du très très sérieux. Et lui aussi, il va vous montrer. Bref, pour ce dernier match de préparation, tu retiens une chose. Quand tu fais jouer les joueurs qui sont titulaires à la Coupe du Monde ou qui vont rentrer, qui vont gratter des minutes à la Coupe du Monde, et bah t'es injouable. Parce qu'aujourd'hui, oui, il y a certains problèmes défensifs où là, il va falloir être très très vigilant parce qu'on prend un but qui n'est pas normal. Et il y a 2-3 fois où on s'est fait peur derrière. Mais à part ça, conservation de balles, se procurer des occasions, etc., il y a très peu de gens qui parlent avec l'équipe d'Espagne. Et de toute façon, on va vous le montrer. On va vous le montrer très très bientôt, restez bon. On me dire, ouais, Kabé, t'es un malade, t'es vraiment resté éveillé pour l'Espagne. Les gars, j'ai une excuse, j'ai été en double écran, basket, foot. Et c'est une soirée rentable, l'Espagne qui régale en termes de football et les Spurs qui gagnent. L'Espagne, c'est ça, tu les regardes sur le papier, tu te dis, ouais, ça fait pas peur, il y a que quelques noms, il y a que quelques stars. Tu les vois jouer, tu changes totalement de discours. C'est grave à quel point ça joue au football et surtout à quel point ils maîtrisent leur sujet, que ce soit remplaçant comme titulaire. Zabal, quand il porte la tenue de l'Espagne, ça y est, le mec il se transforme en R9 Prime. J'aimerais bien voir son catalogue de buts avec l'Espagne sur les derniers matchs. En plus de ça, les buts, il les enchaîne et c'est banger sur banger. Ce soir, ça n'a pas été Pedri passeur pour Ferran, mais Ferran passeur pour Pedri. Je sais pas, on est dans quel monde. Ferran, il a envoyé une passe à son amoureux, il doit être refait, il va faire de très beaux rêves. Tu regardes l'Espagne bien jouer et tu te dis qu'ils ont même pas leurs deux meilleurs attaquants. Nico Williams et Lamine Yamal ne sont pas là et devraient être prêts pour le mondial. Et l'Espagne aura un visage totalement différent avec ces deux-là. J'ai vu Yamal en prise à 18 toute la saison. Là, je me dis qu'on va voir un couloir Lamine Yamal Llorente, sachant qu'il sort d'une très grosse saison. Ah les gars, le couloir droit, ça va chier. Et je pense même que le petit Munoz, il nous réserve des surprises. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 100%. Il n'y a vraiment que l'Espagne qui peut être capable de proposer un match comme ça avec ces conditions, les frères. Terrain dégueulasse. Plusieurs joueurs absents. Pas de Yamal, pas de Nico Williams. Tes plus grosses stars ne sont pas là. Le match se joue en altitude. À quelques jours de la Coupe du Monde. Les joueurs n'étaient pas à 100%. Et malgré tout, les gars, le résultat n'est pas non plus extraordinaire, mais dans le jeu, ce qu'ils ont réussi à proposer, les frères, c'est là où je vous dis, il n'y a que l'Espagne qui peut faire ça. Il n'y a que l'Espagne qui peut te proposer un jeu aussi beau à voir, avec toutes ces conditions réunies, toutes ces conditions négatives qui ne sont pas forcément avantageuses pour la sélection espagnole. C'est pour ça que je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si l'Espagne va gagner la Coupe du Monde ou pas, c'est même pas la question. Mais ce que je peux vous dire, les gars, et croyez-moi bien, je suis très sérieux, pour moi, l'Espagne va nous régaler à la Coupe du Monde. En termes de jeu, visuellement, il n'y a personne qui propose un jeu comme ça. Parce que là, je vous dis, malgré ces conditions, mais même sans ça, les gars, même sans ça, je vous le dis, les gars, personne, aucune équipe, avec conditions parfaites, avec conditions exceptionnelles, toutes les sélections que j'ai pu voir, etc., peut se rapprocher de ce que propose l'Espagne en termes de combinaison, de jeu en 1-2, de jeu en une touche, de déviation, etc. C'est très fort. Et encore une fois, sans les joueurs concernés, sans terrain optimal, sur un terrain en altitude, etc. Regardez Gavi comment il est tout rouge à la fin du match, les gars. Et malgré tout, non, vraiment, c'était très fort. Très... De l'Espagne, et je me dis que les deux ailiers ne sont même pas là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je vous jure que non, cette équipe-là, ça fait peur. Quelques jours du mondial, Pedri, simplement magnifique. Peut-être reproduire ce qu'Iniesta a fait en 2010. Mais franchement, victoire de l'Espagne, c'était fort. C'est très, très fort. Et je me dis quand même que ces deux petits-là n'ont pas joué. Et quand tu vas les rajouter, non, l'Espagne, waouh, non, c'est une dinguerie.
Pour tous vos matchs, les frérots, n'hésitez pas à aller sur Keki, le lien dans ma bio, totalement gratuit. Vous pronostiquez vos matchs, c'est gratuit, n'hésitez pas. On est ensemble. Yamal, Nico. Ah